Paix sur vous tous, ça va les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un thème concernant le sacrifice et le don de soi et à l'inverse, l'égoïsme, l'avarice et donc du coup, le chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi, j'ai envie de dire chacun pour soi et Dieu pour ceux qui croient. Donc du coup, il y aurait pas mal de choses à dire puisque j'ai l'impression que hélas, pas mal de gens, ils ont pris la religiosité, la spiritualité, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire aussi ce qui nous amène à l'écriture du Seigneur, comme je fais les choses dans mon coin et en vérité, j'oublie mon prochain. D'accord? Donc on va voir pas mal de choses, on va commencer par le Coran, on va aller ensuite un petit peu dans l'évangile, n'en déplaise à certains. Donc, A'udhu Rajim, Bismillah, Surah 2, verset 207. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. D'accord? Se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. D'accord? Mais est-ce que Dieu a besoin de nous? Non. Notre Seigneur, il a besoin de rien ni de personne. C'est lui qui nous nourrit et personne ne le nourrit. D'accord? C'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. Donc, je pense que en vérité, c'est une incitation qui nous fait le Seigneur à se sacrifier donc pour la recherche de son agrément. Et du coup, comment se sacrifier? On va le voir par pas mal de choses. Bien entendu, vous le savez au fond de vous, et même vous en avez peut-être beaucoup plus de science que moi là-dessus, c'est-à-dire faire l'aumône, etc. Et l'aumône peut être de plusieurs sortes, tout le monde le sait bien. La science, l'amour, l'argent, etc. Ça peut être ultra vaste. Et en vérité, cette société nous a rendus tous individualistes, égoïstes, de sorte qu'en vérité, chacun essaye de savoir le mieux la parole de Dieu pour limite des fois un petit peu s'enorgueillir, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est premièrement de étudier, comprendre et surtout appliquer, c'est-à-dire au quotidien, d'accord? Donc tu peux prier 1 million de fois dans ta chambre, dans ta vie, c'est très bien. Maintenant, est-ce que donner de ton temps aux nécessiteux, de ton argent, de ton amour, etc., leur parler par exemple, ou donner à ceux qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu. Donc il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on fait sur terre? On est là pour être dans la religiosité toute la journée, à lire la parole de Dieu, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait en réalité? Est-ce qu'on se sacrifie pour les autres? Comme on va le voir par exemple Jésus qui a fait un énorme sacrifice. Oui. Donc est-ce que les envoyés du Seigneur, eux, ils étaient je fais les choses pour ma gueule et jette pas mon peuple? Non. Bien au contraire. D'accord? Moïse, quand il allait vers Pharaon, jusqu'à preuve du contraire, c'était pas facile, premièrement, et c'était pour aider les enfants d'Israël qui étaient en esclavage. Donc, c'est un sacrifice, un don de soi. Et c'était très risqué. D'accord? C'est l'image du buisson ardent qui se met à brûler, etc. Faut aussi bien méditer là-dessus, d'accord? Etc. La plupart des envoyés, ils ont risqué leur peau, donc ils se sont sacrifiés pour le Seigneur et du coup pour les brebis du Seigneur, comme c'est écrit dans l'évangile, d'accord? Et Jésus, par exemple, je n'ai été envoyé qu'aux enfants perdus de la maison d'Israël. Perdus, d'accord? Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, d'accord? Ça, c'est un sacrifice, un don de soi. Ceux qui sont déjà sur le droit chemin, peut-être vous l'êtes déjà 100 fois plus que moi, j'ai rien à vous dire. C'est peut-être même vous qui avez des conseils à me donner, d'accord? Maintenant, ceux qui sont miséreux sous plusieurs formes, etc., nous, on doit les aider vraiment. Si le Seigneur, par sa grâce infinie, nous a donné, d'accord? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le Seigneur, il accorde ses dons à qui il veut. Il accorde sa sagesse à qui il veut. Il nous a tout donné en vérité. Il accorde ses dons avec parcimonie à qui il veut, etc. Donc il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est la religion de chacun pour sa gueule? Je fais mon ramadan, je fais mon pèlerinage, mon hajj, je fais ma prière et en vérité, j'oublie les autres. Ne détourne pas ta face des hommes et ne détourne pas ton visage de ceux qui, matin et soir, invoquent Allah. Ils invoquent le Seigneur, matin et soir. Faut se demander, est-ce que on doit rester dans notre chambre à penser qu'à nous, comme cette société en vérité le veut, ou alors combattre le mal et du coup faire le bien? Parce que Allah le dit sans cesse, annonce à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'ils auront une récompense, etc., etc. Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc il faut croire et faire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas que personnel, c'est aussi se sacrifier pour l'ensemble du groupe. Et ça, cette notion de sacrifice, j'ai l'impression que c'est réellement perdu.
Et c'est vraiment dommage. Donc justement, après cette longue parenthèse, Sourate 108, verset 2, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Donc là, ils nous disent sacrifie ici, c'est le mouton de l'Aïd. Bon, je me suis déjà exprimé 100 fois sur l'Aïd, c'est pas grave. Sacrifie, moi j'entends beaucoup plus, sacrifie-toi pour la face du Seigneur. D'accord? Va avant tout ce que tu possèdes et suis-moi, il leur a dit Jésus. D'accord? Et il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. D'accord? La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent mutuellement, accomplissent les bonnes œuvres, etc. etc. D'accord? Encore une fois. Sourate 76, versets 8 à 13, et en vérité, c'est beaucoup plus long, mais bon. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout, et offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Entre parenthèses disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Vous imaginez ce grade, hein? Vous imaginez ce grade. Faire pour la face d'Allah et vraiment rien demander en retour. Que le Seigneur nous l'accorde. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant les jardins aidés, entre parenthèses vêtements de soie. Ils y seront accoudés sur des divans, ni voyant ni soleil, ni froid glacial. Ça, c'est vraiment un stade exceptionnel à atteindre. Vous voyez, de donner pour la face du Seigneur et de rien attendre en retour. C'est vraiment pas facile et que le Seigneur nous l'accorde encore une fois. D'accord? Il est meilleur de donner que de recevoir. Jean 10, 11. Je suis le berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. D'accord? Là encore, donne sa vie pour ses brebis. Vous imaginez le sacrifice de donner sa vie pour les autres. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le font? Hélas, je pense pas, d'accord? C'est pour ça que le monde est particulièrement dans cette mauvaise situation. Chacun est trop pour sa gueule. Pharaon divise le peuple, d'accord? Comme c'est écrit dans le Coran. Il est réparti en clans, d'accord? C'est exactement ce que le système y fait. Sans cesse, on se divise, on jalouse notre voisin, etc. On convoite. Ça va nous mener où tout ça? Donc je pense que il y aurait beaucoup de choses à dire. Jean 15, 12 et 13. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a cette notion d'amour, ok, encore une fois. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Il n'y a pas de plus grand il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous imaginez? Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien entendu, encore une fois, c'est forcément pour la face du Seigneur qu'on se comprenne. Donc, est-ce que on se dit frères et sœurs, mais en vérité, c'est que des mots? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà. Voilà vers quoi on doit tendre. Tous ces versets que je vous ai présentés. De faire pour le visage du Seigneur. De donner comme on a reçu. Nous vous avons donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. Ouais. Voilà les frères et sœurs, donc c'est une exhortation qui nous touche tous. Que le Seigneur nous rapproche de lui et qu'on fasse exclusivement pour sa face, qu'on s'en foute de ce que pensent les autres. Maintenant, comme il a dit lui-même, voilà, il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Voilà. Il faut se sacrifier pour le Seigneur, de donner sa vie pour lui, car c'est lui qui donne la vie et la mort. C'est une façon de parler, de donner sa vie pour lui. C'est lui qui nous a tout donné. Qu'est-ce qu'on lui rend au Seigneur? Qu'est-ce qu'on lui rend? Il faut vraiment se poser les questions, méditer là-dessus, et que le Seigneur il nous purifie, et il nous change nos cœurs s'ils ne sont pas bons. Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, qui lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. On peut tous tendre vers ces choses-là en vérité, mais il faut faire aussi des sacrifices, travailler sur notre ego, notre âme, etc. Car notre corps, lui, il aime que le monde. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà. L'âme est très incitatrice au mal. Voilà. Mais en vérité, Allah guide qui il veut vers sa lumière, lumière sur lumière. Et c'est lui qui nous sort des ténèbres
jusqu'à la lumière. À l'inverse du rebelle, du Tarout. Voilà les frères et sœurs. Donc que le Seigneur vous accorde tout ce que vous avez besoin, car il sait ce dont on a besoin avant même que nous nous demandions. Pour terminer avec l'avarice, que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Vous imaginez? Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. On va terminer aussi par un verset dans la sourate 63, verset 10. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Vous voyez comment c'est lié? Donc, que le Seigneur nous préserve d'être dans cette situation et de se mordre les doigts. Donc, soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-haziz al-hakim. Paix sur vous tous. Je vous aime pour la face du Seigneur.